Chers amis, ces deux veuves que nous venons de rencontrer dans la première lecture, et puis maintenant dans l'Évangile, nous renvoient comme directement, peut-être, à ces veuves de guerre, si nombreuses, qui ont été le symbole vivant de la douleur de toute une patrie entre 1914 et 1918. Ces femmes qui, lorsqu'elles ouvraient le courrier ou le télégramme fatidique leur annonçant la mort de leur mari, passaient tout d'un coup du statut d'épouse à celui de veuve, souvent en étant mère. Et nous pensons aux 986 000 orphelins que la guerre de 14-18 aura laissés. Avec le grand deuil, c'était souvent la précarité et le fait d'être enfermés durablement dans ce rôle de veuve qui les étreignait tout d'un coup. Nous pouvons penser aussi, avec ces veuves, au courage qu'il faut aujourd'hui à de nombreuses femmes, plus nombreuses que les hommes, mais des hommes aussi, pour élever leurs enfants, souvent seuls. Et nous pouvons penser aux nombreuses familles monoparentales. Mais en premier lieu, nous pensons d'abord aussi à toutes celles qui parmi vous, et sont nombreuses, je le sais, sont veuves. Dans notre diocèse, il y a une dame veuve, elle aussi, Michèle Taupin, c'est une paroissienne de Salon de Provence, qui préside un mouvement chrétien pour les premières années du veuvage, qui s'appelle Espérance et Vie. Elle a été invitée à ce titre au synode sur la famille, qui, vous vous en rappelez, avait eu lieu à Rome en 2014. Voilà ce qu'elle écrivait en 2012. Dieu n'est pas indifférent à nos détresses, ni sourd à nos malheurs. C'est par un acte d'amour qu'il y a répondu, une fois pour toutes, en nous donnant son Fils. Il n'explique pas, il s'implique. Ce qui est dit là est vrai aussi de ce qui s'est passé entre 1914 et 1918. Devant ce qui s'est passé, nous restons comme bouche bée. Hier soir, nous étions au monument aux morts de notre église de la Madeleine. Vous le savez, vous étiez invités à cette veillée de prière et nous avons été comme saisis à la lecture de ces noms, de nombreux martégots qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Qu'ils sont nombreux. Ces jeunes qui ont été fauchés dans la fleur de l'âge, entre 17 et 25 ans pour la majorité. Qu'ils sont nombreux. Jésus, vous voyez, en mettant le projecteur aujourd'hui sur la figure de la veuve, déjà dans la première lecture, il montre un pan de notre humanité dans ce qu'elle a de vulnérable, de fragile, mais aussi de courageux. Vulnérable car précaire. Vous le savez sans doute, dans la Bible, la veuve représente un petit peu la femme seule qui n'est plus sous la protection de son mari et qui donc est exposée aux convoitises des autres et le plus souvent à la misère. Mais aussi courageuse. Une femme courageuse parce que, et nous pensons effectivement à tous ces parents célibataires qui assument l'éducation de leurs enfants, la solitude affective. Nous en connaissons tous. Le courage de ces deux veuves dans l'Évangile et dans la première lecture, qui vont d'abord penser aux autres avant de penser à elles, alors que, humainement parlant, elles auraient eu toutes les raisons de se préserver. Jésus regarde, comme le prophète Élie avant lui, la générosité et la confiance en Dieu, qui est bouleversante et qui caractérise ces deux veuves. Humainement pourtant, c'est vrai qu'elles signaient leur arrêt de mort en donnant tout ce qu'elles avaient pour vivre. Farine aux piécettes. Mais Dieu est capable d'ouvrir un avenir. Là où précisément tout semble compromis. Regardez l'état de la France en 1917, ou même encore en début 1918, après l'hécatombe de Verdun, du chemin des Dames. On envisageait sérieusement une défaite à ce moment-là. Et pourtant, l'avenir a montré que tout n'était pas perdu. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu était avec la France et pas avec l'Allemagne? Les Allemands qui arboraient pourtant sur leur ceinturon Dieu avec nous,
je ne m'aventurerai pas à ce genre de considération, car nous savons bien que Dieu est toujours du côté de celui qui souffre. Voilà tout. Et comme le psaume le dit, il est un Dieu briseur de guerre. En fait, en mettant l'accent sur ces veuves qui donnent tout, Jésus veut nous montrer que l'Église, le monde, comme le temple de Jérusalem d'ailleurs, ne repose pas d'abord sur la générosité des gros donateurs qui font de gros chèques, même si c'est important, nous le savons bien. Les moyens du spirituel sont toujours matériels. Mais l'Église, avec un grand E, et notre humanité, avec un grand H, repose d'abord sur la générosité de ceux qui ont tout donné. Et ce n'est pas la même chose. Comme l'a dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été particulièrement, vous le savez, priée par nos poilus dans les tranchées, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Combien de chrétiens, entre 1914 et 1918, précisément, ont héroïquement combattu pour notre pays, quitte à tout donner. Mais eux ne se sont pas donnés à la mort. Ils l'ont reçu bien malgré eux. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Combien aussi de religieuses, de prêtres, de séminaristes qui sont morts à ce moment-là. Il y en a dans beaucoup de monuments aux morts de nos villes. Et à ce moment-là, ils ont comme réconcilié par le don de leur propre vie la France de ceux qui voulaient éradiquer l'Église. Vous vous souvenez de ce contexte si particulier des années 1900-1905. Et puis la France de ceux qui avaient été victimes de l'anticléricalisme. Plus de 32 000 prêtres ont servi sous les drapeaux, aumôniers, brancardiers, simples soldats aussi. Et combien d'autres, plus âgés, qui sont restés dans les villes et les villages pour assumer, y compris des fonctions municipales, parfois pour remplacer le maire de la commune qui était parti au front, pour se retrousser les manches et aider les femmes restées seules dans les exploitations agricoles. Nous pouvons citer par exemple une belle figure, le père Daniel Brottier. Vous savez, il a été ensuite directeur des apprentis orphelins d'Auteuil dans les années 1920-1930. En 1914, ce religieux spiritain s'est engagé volontaire, alors qu'il aurait pu être exempté. Il était exempté du service militaire car il était sujet à de très graves maux de tête. Il a toujours été en première ligne pendant toutes les années de la guerre et il attribuera a posteriori sa survie vraiment miraculeuse à l'intervention de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il dira « La protection de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous interdit de douter de l'avenir. » C'est beau, c'est très beau. La protection de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous interdit de douter de l'avenir. En fait, on l'appellera même l'aumônier verni. L'aumônier verni, tant il avait échappé au pape. Il saura que plus tard que c'était son évêque qui avait placé la photo du père Brottier entre deux images de sainte Thérèse en écrivant « Petite sœur Thérèse, gardez-moi mon père Brottier ». Mais cela, lui, ne le découvrira qu'après. Une des citations que ce prêtre a reçues pendant la guerre est très éloquente. Il en a reçu 5. À l'ordre de l'armée, le 29 juin 1918, Brottier, Daniel, âme magnifique, où s'allie harmonieusement l'ardeur du soldat et le dévouement de prêtre, légendaire au régiment dont il partage toujours les heures pénibles. Pendant les attaques des 1er et 2 juin à Troène, parcourait la ligne pour relever et secourir les blessés, allant les chercher en avant de nos postes, sous le feu des mitrailleuses et encourageant les combattants. Un jour, Clémenceau demandera, pendant la guerre, « Où est l'aumônier Brottier ?» On lui répondra, « Il est à l'église, il prie. » « Il prie ?» répondra le tigre. « Alors, la bataille de demain est gagnée d'avance. » Clémenceau. Frères et sœurs, pour nous, vous et moi, la bataille de demain reste à mener. C'est la bataille contre le péché. C'est la bataille contre la guerre qui se livre à l'intérieur de nous. Ne soyons pas d'abord de ceux qui critiquent l'ordre établi, le monde, etc.
Regardons que la guerre, c'est en nous d'abord qu'elle se passe, et qu'il y a un vrai combat à mener, et que personne ne le mènera à notre place. Ça, c'est la bataille de demain. Mais pour chacun de nous, la bataille finale, elle est gagnée d'avance, pour toujours. Comme dirait Dietrich Bonhoeffer, vous savez, ce pasteur allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci, la victoire est certaine. Lui parlait d'abord de cette victoire finale du Christ sur la mort, sur le mal, sur l'absurdité de la méchanceté. Cette victoire, pourtant, elle n'est certaine que si nous acceptons de combattre avec le Christ et de faire la guerre intérieure au péché dans notre vie. Vraiment. Tout à l'heure, à 11 heures précises, comme en 1918, toutes les cloches de notre ville vont sonner à grande volée pendant 11 minutes. Vous savez, les reins qui dansent dans un clocher, c'est comme le prolongement joyeux de la victoire finale, de la victoire de la résurrection. À chaque fois qu'une cloche s'en fait l'écho, chers amis, elle annonce la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort. Je vous invite à y être sensible. Les cloches ne font pas seulement partie de notre paysage sonore, comme si c'était comme ça, voilà, c'est joli, c'est pittoresque. Non, elles ont un message à nous apporter. Elles se font messagères. Et il s'agit que ça carillonne à l'intérieur de nous aussi. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les cloches sont souvent insupportables à quelques-uns qui voudraient les faire taire. Vous savez, ces gens qui vont habiter à la campagne ou à côté d'une église et qui font un procès au maire parce que les cloches sonnent ou que le coq chante. Laissons ces éteignoirs, si vous voulez bien, à leur constipation ronchonne, et nous, chers amis, soyons heureux que nos cloches sonnent. Nous, laissons-les briser le silence de la tombe et demandons au Seigneur de nous remplir de confiance en lui. Soyons pleins de cette confiance qui animait ces veuves, malgré toutes les apparences. Soyons nous, les carillonneurs joyeux, enthousiastes, missionnaires de la joie